Salut à tous les amis, aujourd'hui avec Stéphane on se retrouve et comme par hasard, juste après qu'on ait sorti une super vidéo sur Usain Bolt, qu'aurait fait Usain Bolt en étant optimisé, peut-être moins de 9,50, peut-être moins de 19 secondes aux 200 mètres, et ben on a Good Good en Australie, qui lâche un chrono phénoménal, record du monde junior, 19 secondes 67. On va y revenir aujourd'hui dans la chambre d'appel un petit peu, on va décortiquer un petit peu aussi tous les résultats qu'il y a eu un petit peu dans le monde ce week-end. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Les amis, est-ce que c'est pas l'année du sprint? Franchement, c'est vrai. C'est peut-être l'année qu'on attend depuis des années. Je vous parle pas d'une seule discipline, le 100, le 200, le 400, même si là on va s'attarder un peu plus et analyser la perte de goutte-goutte. Mais sur le sprint en général, le 100, le 200, le 400, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un truc qui va se passer aussi. Je sais pas, je le sens. Ça se prépare. On le voit, il y a une émulation qui est assez exceptionnelle depuis 2024, moi j'ai envie de le dire comme ça, depuis 2024, aux Jeux Olympiques avec Noah Lyles, on aime ou on n'aime pas, mais le showman américain. Et depuis, il y a des perfs de pointe, il y a cette émulation, il y a aussi des jeunes qui montent comme goutte goutte. Franchement, cette année, on a Jordan Anthony qui a fait des grosses perfs cet hiver et qui prépare, j'ai l'impression aussi, du 200 mètres. On l'a vu faire des 300 mètres à l'entraînement, très très fort. Clinton Thompson, nouveau recordman du monde du 150, qui prépare peut-être du 200. Ah merde, Kevin Chippy, c'est ça que tu veux dire? Kibina Chipi, qui a fait 9,89 au 100 mètres, alors qu'il est spécialiste du 400, le Botswanais. Il y a Noah Lyles, évidemment, le Cador, Kenny Benarek. Il y a aussi Marcel Jacob, qui a l'air de recommencer à envoyer vraiment sévère, comme en 2021, 2024. Sur les dernières vidéos, j'ai pris des chronos, et on est quasiment sur ce qu'il faisait en 2021, même pas en 2024, mais en 2021, quand il fait 9,80, champion du monde à Tokyo. Il y a une grosse émulation. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais là, c'est vrai que la relève vient d'un Australien jeune de 18 ans, goutte exceptionnel. Alex, on l'attendait, on n'a pas été déçus, ça s'est passé au championnat d'Australie, à Sydney sur une piste exceptionnelle, un stade qui est magnifique pour une organisation, pour moi, des championnats d'Australie. 1967, bon, tu l'avais annoncé il y a quand même, allez, un an et demi. Hein. C'est ça, ben, Good Good, on en entend parler depuis décembre 2024, où il avait commencé à faire des chronos autour des 20,00 aux 200 mètres et autour des 10,00 aux 100 mètres. On avait directement remarqué ce phénomène australien, ce jeune phénomène australien. Et là, il est en train vraiment de confirmer dans des conditions météorologiques, de vent, de forme exceptionnelle lors des championnats d'Australie à Sydney. 19 secondes 67, premier Australien à passer sous les 20 secondes. Record du monde junior. C'est pas la meilleure performance mondiale de tous les temps sur le 200 mètres junior, puisque c'est Aaron Knighton qui avait fait 19,49, qui détient cette meilleure performance de tous les temps, mais ce chrono n'est pas homologué comme étant le record du monde, car il a été fait dans un meeting obscur à Bâton Rouge, je crois, aux États-Unis. Il n'y avait pas de starting block avec centrale de départ, avec détection de faux départ, bref, on ne pouvait pas officialiser ce record du monde. Le record du monde, jusqu'à maintenant, il était de 19,69, toujours par Aaron Knighton. Là, ça s'était officialisé. Et là, avec 2 centièmes de mieux, 19,67, un vent de plus 1,7, donc optimisé, pas mal. Et ben, Good Good devient le nouveau recordman du monde junior du 200 mètres. Mieux donc que Knighton, qui détient peut-être, je crois, 15 des 16 meilleures performances mondiales juniors sur 200 mètres. Et Usain Bolt qui avait couru 19,93 à 17 ans. Donc là, c'est quand même assez incroyable ce que vient de réaliser Goat. On peut penser vraiment maintenant que c'est vraiment la relève d'Usain Bolt. Et avec Stéphane, on va un petit peu analyser ces splits, ces temps de passage. On a relevé des chronos voilà, 10,44, 10,43 pour le 100 mètres en virage et un finish en 9,23, 9,24. 9,23, 9,24 pour finir. C'est dans la lignée des tout meilleurs sur une deuxième ligne droite d'un 200 mètres. Pour information, c'est plus rapide que Usain Bolt quand il a fait son record du monde à Berlin, 19,19. Il avait couru en 9,27, là où Good Goat fait 9,23, 9,24. Le meilleur split de tous les temps jamais enregistré, si je dis pas de bêtises, c'est 9,12 pour Johan Blake.
Donc voilà, il se situe avec ces garçons-là, autour de ces garçons-là. Noah Lyles 9-16, Michael Johnson 9-18, Godgot 9-23, 9-24, Usain Bolt 9-27. Stéphane, on tient là un phénomène qui va devoir travailler sa mise en action et son virage, puisque ça reste là pour le coup maintenant son point faible, si on peut encore parler de point faible. Ça devient un point faible. Oui, c'est évident, ça devient un point faible. Maintenant, ce point faible-là est un atout sur la fin de course. Parce qu'en fait, il se place bien. On le voit, il donne tout quand même au départ, mais avec ses foulées qui sont peut-être un peu plus amples que Noah Lyles. Il est même, je crois, il est un peu plus long même que Bolt. Alors, voilà. Par contre, la fréquence de Bolt était quand même beaucoup plus élevée. Il faut vraiment se rendre compte que il place ses foulées pour être bien en sortie de virage sur la fin de course. C'est sa qualité, mais c'est une qualité naturelle. Est-ce qu'il le développe? Est-ce qu'il travaille comme ça? Je suis pas sûr. Je pense vraiment que c'est ses qualités. Il a un don pour faire ça. La longueur moyenne de sa foulée, c'est 2,60. En sortie de virage, on est sur 2,60. D'après ce que j'ai enregistré, Bolt c'est 2,45. Alors oui, vous allez me dire, mais ça dépend les analyses, les logiciels. Oui, sur Kinovea, moi j'ai ça, mais sur d'autres logiciels, on peut avoir des choses différentes. Sur les informations au World Athletic, Bolt est annoncé sur d'autres données et on n'a pas les informations au World Athletic pendant le record de Bolt, de Good, pardon. Donc on peut pas vraiment comparer, mais tout ça pour vous dire que il fait des foulées très très grandes en virage, mais ça l'aide à être bien sur la sortie de virage parce qu'il a encore ce jus pour pouvoir remettre de la fréquence et tenir, parce que il tient, et il sait même plus que tenir, c'est qu'il est capable de faire 4,72 le dernier 50 mètres. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il perd que 2 dixièmes entre son 100, 150, son 150, 200, et ça c'est très très lourd. Si on arrive à se projeter un tout petit peu dans la course, si on fait un peu des calques, il faut s'imaginer que c'est un peu le départ de Noah Lyles, un peu ça. Mais sauf qu'il est capable d'arriver derrière Noah Lyles au 100 mètres, mais de finir quasiment avec Noah Lyles quand il fait 19,60, 19,55. C'est pour vous rendre compte un peu de ce que ça représente Good sur le départ. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Après, Noah Lyles, sur son record en 19,31, il était quand même Ouais, passé en 10,15 au 100 mètres, là où Godgoat ne fait que 10,44. Franchement, il y a vraiment, vraiment du travail à faire. Je sais pas si Godgoat il va rester en Australie indéfiniment pour s'entraîner. J'ai aucune aucun- aucune réticence pour ça, pas forcément, mais peut-être qu'il faut qu'il aille s'entourer de vrais spécialistes, peut-être rejoindre, il est Adidas, hein, peut-être rejoindre vraiment définitivement le groupe de Noah Lyles aux États-Unis avec Lance Broman, parce que moi je serais curieux de le voir dans les mains de Lance Broman et de travailler le départ. On voit que quand même Lance Broman, il sait faire le départ. Noah Lyles a énormément progressé sur son départ. Il est devenu champion olympique du 100 mètres, champion du monde du 100 mètres. On peut pas le faire avec un mauvais départ, même si il a pas toujours pas le meilleur départ du monde, Noah Lyles, mais il a progressé. Et surtout, Jordan Anthony, la pépite du 60 mètres, qui fait champion du monde cet hiver à Toruń sur le 60 mètres et qui lâche 6,41. Donc il sait faire progresser sur le départ Lance Broman, et moi j'ai envie de voir Goat avec Lance Broman et mettre des petites gifles à Noah Lyles sur des efforts un peu longs, des 250 en fin de séance, des trucs un peu comme ça. Ça me donne vraiment envie de voir ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Goat, nouveau recordman du monde junior du 200 mètres, et il se positionne dans les années à venir comme un sérieux contender, un sérieux concurrent pour le sprint mondial, en tout cas sur le 200 mètres. Cette année, il n'y a pas de compétition internationale, il y a les Jeux du Commonwealth, mais bon, ça, il y aura pas toutes les grandes stars de l'athlétisme, je pense. Malgré qu'il y ait quand même des pays intéressants aux Jeux du Commonwealth, il y a quand même les Britanniques, et il y a les Australiens, il y a les Jamaïcains. Ça pourrait faire un très beau 200 mètres si on met Brian Level par exemple. On se souvient le Jamaïcain qui avait couru, qui avait été très impressionnant à Tokyo, qu'on voyait, moi que je voyais gagner même devant tous les cadors. Et voilà, donc les Jeux du Commonwealth. Mais ce qui est bien, c'est que ça laisse quand même encore, je trouve, 1 an et demi à Goat pour faire son trou, faire son petit chemin avant les championnats du monde de Pékin 2027, où il va devoir éclore, je pense, à ce moment-là au plus haut niveau pour se positionner dans la hiérarchie mondiale pour le titre olympique à Los Angeles en 2028. Je pense que le chemin, il est tout tracé pour Goat, et ce qui est bien, c'est que ça lui laisse 1 an et demi devant lui pour encore confirmer ça, ne pas se mettre trop de pression, prendre le temps de progresser pas à pas. Il suffit de gagner, allez, il a encore 2 dixièmes, on va dire, à gagner
pour prétendre vraiment à une médaille en grand championnat, championnat du monde et Jeux olympiques. À moins de 19,50, c'est rare qu'on ne fasse pas de médaille. Mais avec la densité actuelle du 200 mètres mondial, c'est possible aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les mois à venir et les Diamond League. J'espère qu'il va venir faire quelques Diamond League et pas dans des courses B comme l'année dernière à Monaco où il avait fait 20, un peu plus de 20-10 je crois. Euh, Là j'ai envie de le voir se confronter vraiment à des Cador, des Bogo, Lyles, Level, Bednarek. Ça va être sympa. Pour cette carrière-là et pour son projet-là que tu as très bien tracé, il va falloir aussi qu'il ne court pas tous les week-ends. On le sait, à cet âge-là, on a envie de courir tous les week-ends. On sait qu'en Australie, les saisons sont aussi décalées par rapport à nous en Europe ou même par rapport au championnat du monde ou la nouvelle version Ultimate Championship qui aura lieu à Budapest en septembre prochain. En septembre, il sera peut-être un peu cramé. Il faut qu'il prenne le temps, mais il faut qu'il se prépare sereinement. Et il y a le plus gros objectif, qui a été annoncé en tout cas par la fédération australienne, c'est Brisbane 2032. Les Jeux Olympiques de Brisbane 2032 chez lui. Il y a déjà un contrat qui a été signé jusqu'en 2032 avec Adidas. Il touche 3,6 millions de dollars pour aller jusqu'en Brisbane 2032. Ça veut dire que ce gamin-là est déjà millionnaire. Il a déjà touché, ou c'est lycée peut-être, hein, mais Oui, c'est pour lycée. pour se préparer jusqu'en 2032, rien qu'avec Adidas, son contrat, c'est 3,6 millions d'euros, Ça de fait dollars, 500 000 dollars par an quand même. Hein. C'est pas mal. Pour un jeune de 18 ans junior, je trouve ça plutôt Qui n'a exceptionnel. rien fait encore en soi. Et aucune Oui, médaille. qui a pas fait encore de podium. Bon, juste pour revenir sur cette course-là, il y a quand même une petite polémique qui est en train d'enfler. Moi, j'ai envie de calmer cette polémique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une polémique par rapport au vent. Sachez que c'est un stade qui existe depuis quelques années, mais la piste a été refaite là depuis quelques mois. C'est une piste qui est super rapide. Le vent était orienté d'une telle façon que le vent a été parfait. C'était un vent qui était normalement d'ouest et qui a tourné. Donc, je suis allé vraiment chercher loin, qui a tourné quasiment 2 heures avant sa course pour qu'il soit d'est, modéré à 15 km/h avec des rafales quand même marquées dans le quartier de Sydney, le quartier du stade à Sydney à 43 km/h. Un vent de 15 km/h, ça correspond à 4,2 mètres par seconde enregistré. 43 km/h, ça correspond normalement à un vent de 12 mètres par seconde, ce qui est énorme. Ce serait évidemment invalide. Mais il faut nuancer ça, parce que sinon on va tomber dans des fausses informations. Pour rappel, la mesure du vent est faite sur un anémomètre qui est placé à 1,22 mètres de hauteur à l'intérieur. Couloir 1. Dans le cas de Good God, c'était au couloir 1. Il n'était pas placé à l'extérieur. Ok, donc déjà, il faut prendre en compte que le vent souffle moins fort quand on est proche du sol. Ok, donc pour ceux qui filment les arbres à 4 mètres, ça n'a pas de valeur. En tout cas, pas la même valeur. La construction du stade, but, tribune, ça peut aussi protéger du vent. Donc ça aussi, c'est une donnée importante. Et la donnée la plus importante, c'est qu'il y a une réglementation I2AF, en World Athletic, qui existe depuis 2022. C'est qu'on mesure la vitesse du vent quand le premier athlète entre dans la ligne droite. Ça, c'est sur le 200 mètres. Et cette mesure dure 10 secondes. Donc là, on a un problème, c'est que le virage n'est pas pris en compte. Donc si on reprend le sens du vent, par contre, qui était plutôt est et pas ouest, comme c'était annoncé à la base sur la météo, et qu'on calque ce sens du vent sur les plans du stade, on s'aperçoit que Good Good a bénéficié d'un vent complètement fabuleux, légèrement de face au départ, voire même de côté, pour après bénéficier de ce vent-là exceptionnel dans le sens parfait, entre le 50 et le 150 mètres. Le vent mesuré officiellement est de 1,7 mètres seconde, mais à mon avis, il était supérieur avant la ligne droite. Ce stade, il est donc parfait pour le 200 et c'est très très bien pour les athlètes. C'est exceptionnel pour les athlètes. Il faut qu'on ait ces stades-là en France. Et pour finir sur cette petite ce petit doute un peu de certains internautes, la mesure de vent n'a pas été faussée. Je suis allé vérifier les mesures du vent de toute la compétition. Alors oui, sur la finale des femmes juste avant, le vent est mesuré à 2,3 mètres secondes. Ok, c'était 20 minutes avant. C'est quand même assez proche de 1,7. On a tous vu des compètes à plus 2 et à 1,8. Bon. Il y a eu un concours qui avait lieu quasiment en même temps, qui s'est fini en même temps. C'était le concours de la longueur homme, mais qui était un peu plus proche des tribunes, certes. Mais les vents ont tous été dans la limite réglementaire, sans aucune exception. Merci Stéphane pour ces précisions qui sont très très intéressantes et je rajouterais même moi que c'est presque un petit peu même il va falloir se méfier pour Godgoat parce que tu le dis, il a bénéficié du vent dans le dos dans le virage
Et le virage, c'est quand même son point faible. Il fait 10,44 dans le premier 100 mètres avec un bon vent dans le dos. Donc ça comment dire, ça amplifie encore plus le fait qu'il doit vraiment progresser Ouais. dans ce virage parce qu'il a eu les conditions optimales et ça lui a pas permis de faire un départ canon non plus. On espère que dans les prochains mois et prochaines années, vraiment, il va progresser sur cette mise en action. On le voit un petit peu emprunté. On va quand même noter que dans cette course, il y a un deuxième Australien qui fait 19,88, Stéphane. Donc les conditions, effectivement, et presque tous les athlètes de cette course, je crois, battent leur record. Donc les conditions étaient forcément optimales, mais réglementaires, réglementées, dans la limite légale, et tout a bien été fait. On peut vraiment ratifier ce record du monde. En tout cas, on va attendre que World Athletics le fasse, mais nous, on valide ce record du monde. Alors ça n'a aucune valeur, mais on le valide nous de notre côté, parce que déjà ça nous fait plaisir, et Goat, on a vraiment envie de le voir courir de plus en plus et de le voir vraiment en Europe maintenant, venir exprimer son talent sous nos yeux réellement et plus que par vidéo. Stéphane, moi j'ai envie de juste faire un tout petit parallèle. Ce week-end, il y avait Noah Lyles. Lui, il était aussi en compétition. Il se mariait ce week-end Ah, je savais pas. avec Jumel Brownfield, l'athlète jamaïcaine. Voilà, pendant que un de ses futurs sérieux concurrents explosait vraiment à la face du monde, lui il se mariait, donc autre dynamique. Et j'ai un petit peu envie de rebondir sur ce que le podcast qu'on a fait dernièrement sur Usain Bolt, avec son 9,58, son 19,19. Voilà, comment nous, qui va pouvoir battre ses performances? J'ai l'impression à l'heure actuelle que le 9,58, il est vraiment très difficilement atteignable. Jordan Anthony est encore peut-être un peu jeune. C'est peut-être le seul que je vois dans les 4-5 ans pouvoir venir titiller ce 9,58. En revanche, le 19-19, déjà Lyles en a été très proche. Lyles a fait 19-31, mais est-ce qu'il n'aurait pas laissé passer son prime, Noah Lyles? Est-ce que là, on va voir Lyles euh, continuer d'améliorer ses records personnels, 9,79 au 100 mètres et 19,31 au 200 mètres? Je ne sais pas. J'espère le voir conserver ce niveau, mais de là à encore gagner des dixièmes sur le 200 mètres, je ne sais pas. On a Goot donc qui arrive. On a Brian Level, dont on a déjà parlé aussi, qui a couru autour de 19,50 l'année dernière. Tebogo, qui a couru moins de 19,50 pour être champion olympique. Kebina Chipi, qui a fait 9,89 au 100 mètres et 43,54 au 400 mètres, qui doit forcément valoir moins de 20 au 200 et proche des 19,50 à mon avis. Il doit pas être loin du niveau de Tebogo sur le 200 mètres. Stéphane, dans tous ces athlètes-là, pour toi, Jordan Anthony, je sais pas s'il va vraiment être un vrai coureur de 200 mètres, mais pour toi, qui va être vraiment est-ce que quelqu'un déjà va se rapprocher des 19-19 du Usain Bolt et qui? Si tu devais Bon, te mouiller. la question est super dure. Alors, on se rappelle quand même que Johan Blake, dauphin un peu du Usain Bolt pendant des années, avait fait 19-26. Donc ça veut dire que c'est possible de se rapprocher de ce record. Noah Lyles, tu l'as dit. Moi, je vois bien Jordan Anthony. Jordan Anthony, j'ai l'impression qu'il peut passer les gros caps. Faut pas oublier qu'il a déjà couru. Alors, le 100 mètres, oui, en 9,75 avec un peu trop de vent. Mais là, je le vois sur les séances, il a l'air très très fort. Kibina Chipi aussi. Enfin, on parle de 9,89 pour un coureur qui fait que du 400. Celui qui peut battre le record du monde, c'est Goot. Est-ce qu'il va le battre cette année? J'y crois pas. Est-ce qu'il peut le battre dans 5-6 ans? J'y crois un peu plus. Et surtout à Brisbane, en 2032, ça fait un peu plus d'années, mais voilà, c'est dur. Franchement, non, je peux pas mouiller parce que j'en ai aucune idée. Eh ben, dites-nous en commentaire. Je suis sûr que vous avez des idées. Peut-être même un athlète qu'on n'a pas encore cité. Dites-nous parce que franchement, ça c'est un débat qui moi me tient vraiment en haleine. J'ai envie de voir tomber ces records du monde, même si ça me ferait un peu mal au cœur de voir Bolt perdre un record du monde. Mais ce serait quand même incroyable. Ce serait une déflagration dans le milieu de l'athlétisme. L'athlète qui battrait un des records du monde du Usain Bolt deviendrait bah, de fait une légende de l'athlétisme. Donc j'ai vraiment hâte de voir des Mais, athlètes se mais rapprocher de ça. Alex, n'oublions pas quand même que dans le cas de Goot, alors certains le trouvent un peu trop spécialisé dans le 200, il est un peu moins fort sur le 100 mètres. Nous, avec Alex, vous le savez, on aime bien quand ça passe plus sur le 100 mètres et après sur le 200. Mais n'oublions pas que Usain Bolt, début de sa carrière, il ne faisait pas de 100 mètres, il faisait que du 200 mètres. Ah ouais. Il était spécialisé 200, voire un peu 400, voilà. Mais il n'a couru que le 100 mètres en 2007, si je dis pas de bêtises.
euh, il me semble. Ouais, c'est ça, je crois, Je crois, l'année d'avant les Jeux Olympiques, ouais. je crois Il que fait c'est 2007 10-0-3 ou ou 0-4, je sais plus. Et après, ouais, ou 2008, peut-être 2008. Bon, 2007 ou 2008, ça veut dire que il a encore le temps, Good de se re-spécialiser entre guillemets sur le 100 mètres. Alors il va falloir qu'il soit un peu plus musclé peut-être parce qu'il a l'air très très fin. Mais tout est possible. Peut-être qu'il va nous taper un 9,80 et si lui il fait 9,80 dans 2 ans, par contre, je pense qu'à Los Angeles, en 2028, 9,80 au 100 mètres pour Good, il fait moins de 19. eh ben écoute, on verra ça, on a hâte de voir ça. Et bon, Stéphane, on a parlé de Kebina Chipi, qui avait fait 9,89 il y a quelques semaines de ça. On avait un petit peu, on n'avait pas parlé complètement de. Il y avait Tebogo à cette compétition qui s'était blessé, on va dire. Juste avant la série de son 100 mètres, il teste son starting block et le starting block recule. Il tombe par terre, il se fait un petit peu mal, j'ai l'impression au genou, il se fait évacuer et finalement il a pas couru, il annonce qu'il est blessé. Mais Stéphane, là, Tebogo, il est revenu, il a couru un petit 400 mètres à Gaborone, chez lui au Botswana, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, et il a lâché un 44 secondes 37, donc il nous rassure, il n'est pas blessé, il va bien, et il court déjà relativement vite. Tebogo qui lui est incroyable dans le sens où il est bon du 100 mètres au 400 mètres, un peu comme Kebina Chipi. C'est vraiment des profils assez particuliers ces Botswanais et ça peut faire très très mal sur le 100, sur le 200, sur le 400, sur le 4x100, sur le 4x4. Attention au Botswana déjà ils ont commencé à faire des gros résultats, mais attention au Botswana dans les années à venir, ils vont vraiment venir concurrencer les Américains sur le 4x4. On l'a déjà vu à Tokyo cet été, ils ont gagné. Et attention sur le 4x100, parce que ils mettent bout à bout des athlètes en moins de 9,90 maintenant, ça va aller super vite. Stéphane Tebogo, 44-37 en rentrée comme ça début avril, on prend, c'est solide. C'est solide, mais j'ai envie de le nuancer un peu plus. Il y a 1000 mètres d'altitude. C'est à Gaborone. D'ailleurs, cette perf n'a pas encore été homologuée, tout simplement parce que les performances à Gaborone mettent du temps à être homologuées. On ne sait pas pourquoi. L'année dernière, au meeting, ça avait été catastrophique à cause des lignes qui manquaient avec des départs qui étaient tracés à la main. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo, c'était une dinguerie. Bon, oui, la perf est folle, mais je pense que on s'attend à beaucoup mieux de Tebogo. On peut s'attendre à déjà des chronos en moins de 44 pour aller chercher des chronos en 43-20, 43-30 s'il veut faire du 400. Mais c'est vrai que 44-36 c'est très très costaud. Moi j'ai un rêve, Alex. Je le dis là maintenant, j'ai un rêve. You have a Je vous, dream. je vous parlais du sprint tout à l'heure en contexte. Je vous parlais du sprint que ça allait être l'année folle un peu du sprint. Alors oui, il n'y a pas de championnat du monde. Ok, le championnat d'Europe et le Botswana ne sera pas présent, mais pour l'année prochaine déjà, à Pékin 2027, pourquoi pas, pourquoi on ne verrait pas une équipe du Botswana faire un doublé 4x100 et 4x4 avec les mêmes athlètes, avec, je le dis bien, les mêmes athlètes. Ce serait possible. Je pense que ce serait possible. Tu mets Tebogo au 4x100 avec Ibina Chipi et d'autres athlètes, j'ai pas les noms en tête, mais d'autres athlètes, tu mets les mêmes deux athlètes au 4x4 et t'en rajoutes. Et je pense qu'ils peuvent faire le doublé. Je pense que c'est du jamais vu. Ce serait une dinguerie. Ouais. Ouais, c'est vrai que Franchement, franchement. ce petit pays est vraiment en train de construire des sprinters hyper polyvalents qui vont du 100 au 4H même. Il y a des athlètes qui font du 4H et qui sont performants. Ouais, je sais pas comment ils font, je sais pas ce qu'ils font par là-bas, mais ils sont très forts en tout cas. Ils ont vraiment réussi à faire une filière sprint très très intéressante. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va suivre dans les mois à venir, parce qu'avec les Diamond League qui vont arriver là au mois de mai. Bon, on vous le dit, hein, la première étape de la Diamond League à Doha a été décalée au mois de juin, donc ça sera un peu plus tard la rentrée de la Diamond League cette année, ça sera autour des interclubs, je crois. Et de toute façon, on vous reparlera de ces athlètes-là parce que ça va faire des perfs de fou furieux, c'est certain. Stéphane, on a parlé du vent de God Goat 1 plus 1,7 à Sydney. Je crois savoir où tu veux en venir. On va continuer de parler du vent, mais cette fois-ci, il n'était pas à plus 1,7, il était à beaucoup plus que plus 1,7. C'était à Ramona, aux États-Unis, c'est même pas ce meeting, c'est pour cette succession de compétitions qu'il y a en ce moment à Ramona. C'est la semaine du lancer de disque aux États-Unis, dans ce petit village de Ramona, où il y a plusieurs aires de lancer de disque placées dans
dans un champ en fonction du vent, on choisit son aire de lancer de disque et on l'oriente pour vraiment avoir le vent du bon côté. Il y a des concours spécialisés pour les droitiers, des concours spécialisés avec le vent pour les gauchers. Tout est fait pour optimiser la performance des lanceurs de disques. Et dans ce contexte-là, on a eu, nous, deux Françaises qui ont vraiment excellé, avec, pour commencer, Mélina Robert-Michon, qui réalise la 4e perf de tous les temps de sa carrière. 65,96 m. Ça faisait depuis un bout de temps qu'elle n'avait pas lancé aussi loin. Et surtout, elle réalise les minima A, donc on peut dire quasiment avec certitude qu'elle sera qualifiée pour Birmingham cet été. Les minima qui étaient à 60... attendez, je vais vérifier tout de suite parce que je veux pas vous dire de bêtises, les amis. 65,50 m les minima A et les minima B à 61 mètres. Donc voilà, elle a réalisé les minima A, elle sera à Birmingham, sauf grosse déconvenue, on va dire. Et dans la même compétition, mais sur un autre concours, Amanda Ngannou-Ntumba qui réalise 64,29 m, qui bat son record et qui, elle, réalise plusieurs fois plus de 61 mètres, donc qui a réalisé les minima B et qui, elle aussi, devrait, selon toute vraisemblance, être présente à Birmingham. Donc on devrait avoir deux Françaises à Birmingham pour les championnats d'Europe et deux très belles performances, hein, presque 66 mètres, plus de 64 mètres. Ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment une relève derrière Mélina Robert-Michon, Amanda Ngannou-Ntumba qui bat ses records vraiment tous les ans, progressivement, mètre par mètre. Voilà, là, elle arrive à 64 mètres. Alors, il faut toujours un petit peu relativiser parce que c'est à Ramona, c'est fait dans des conditions vraiment optimisées de fou. Tout le monde va là-bas et fait ses season best ou bat ses records personnels. Et dans ce même contexte, Valérie Allman, qui est devenue un petit peu comme Noah Lyles ces derniers temps, elle s'est mariée, qui est devenue Valérie Sion. Elle a réalisé 73 mètres 10, donc la deuxième perf de sa carrière. L'année dernière, elle avait fait plus de 73 mètres déjà à Ramona. Et 73 mètres 10, ben voilà, c'est des sacrés gifles. Hein. On parle de Mélina et Amanda qui sont à 65, 66, 64 mètres. Là, on parle de 73 mètres. C'est incroyable. Si vous la suivez pas, Valérie Allman, Valérie Sion maintenant, allez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et regardez comment elle lance le disque. Pour moi, techniquement, on n'est pas loin vraiment de la perfection et si ça peut inspirer les jeunes lanceurs de disques qui nous écoutent, allez regarder sa technique. Vous apprendrez forcément des choses. Le disque, c'est magnifique. C'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques depuis 1900. Même Jeux avant, olympiques antiques, ouais. antique. Enfin, franchement, c'est une dinguerie. Donc, il faut vraiment aller voir ça. À Ramona, juste pour compléter un peu ce que tu disais, il y a une info, c'est que à Ramona, le vent souffle tout le temps. Ça veut dire que, par exemple, chez nous, il y a des moments où il n'y a pas de vent. En France, il peut y avoir 4 km/h de vent. Voilà. La vitesse moyenne en avril à Ramona, c'est 29 km/h. Moyenne. Ça souffle tout le temps. Il y a tout le temps du vent, quoi qu'il se passe. Donc franchement, c'est normal. Et pour être totalement complet, sachez qu'au disque, l'avantage pour le disque, c'est d'avoir un vent qui est de 3/4 face. C'est un peu ça, vent de face ou vent 3/4 face. Pourquoi? Parce que le disque, il va tenir un peu plus, il va prolonger son envol parce que il est aérodynamique. Je sais pas si on peut l'appeler ça Il comme va ça. planer, ouais. Ouais, il va planer un peu plus. Donc un vent arrière, ça n'intéresse pas vraiment les lanceurs de disque ni les lanceurs de javelot. Il faudrait quand même aller chercher un vent qui est de face ou de 3/4 face, hein, en fonction de si on est droitier ou gaucher. Et franchement, les perfs ont été folles et ça fait du bien aussi au lancer de disque. Alors oui, le stade il est pas couvert, mais c'est pas grave. Nous, quand on va courir dans des champs de patates sur 100 mètres ou même à Miramar où il y a eu des perfs exceptionnels l'année dernière, Grand Slam Track, et je reprends les termes de Alex qui disait un champ de patates. Et ben franchement, on a été content de voir ça. Donc pourquoi on serait déçu de voir des lanceurs et des lanceurs de disques sur cet environnement-là dans un champ de patates? C'est très très bien. Et il y a une paire, franchement, moi, qui m'a ultra surpris parce que je connaissais pas cette tête-là. C'est l'Allemand Richter qui a fait 74 mètres 00. Donc Allemagne, très très bien pour les Européens. Alors les Allemands ont une grande tradition de lancer il y a quelques années. Il bat son record de 4 mètres 39. C'est ça qui est assez fou. Il avait déjà un record à 69 mètres, ok, mais là 4 mètres 39 sur un seul jet. C'est pas mal, on va dire que c'est pas Ouais. mal. Et côté français masculin, on a eu aussi Lolason Jouan, le recordman de France, hein, qui a lancé à 64 mètres 25. Donc pour l'instant, lui, il ne réalise pas les minima là-bas. Je sais pas s'il va encore faire un ou deux concours, parce qu'il y a des concours, il y a plusieurs concours par jour. Hein. Lui, il en a fait 2 d'affilée dans la même journée, un jour. Incroyable. Les minima pour les hommes sont à 68 mètres 50, ça c'est les minima A, et 65 mètres 50. Donc minima à réaliser
2 fois. Donc pour l'instant, il n'y est pas, Lolason. J'espère qu'il va faire encore un concours là-bas et qu'il va les réaliser, parce que s'il les réalise pas là-bas, après, on sait que ça va être peut-être un peu plus compliqué de le réaliser sur les compétitions avec moins de vent. Donc on va lui souhaiter de réussir à faire fructifier son déplacement aux États-Unis. Et nous, les amis, ben on va se dire à très bientôt pour continuer de parler d'athlétisme. Là, la saison va se lancer avec les premières compétitions en France. Aux États-Unis, la NCAA bah, déjà son plein. Il y a déjà des perfs de fous furieux. On va vous réserver certainement des petits podcasts sur les Américains, sur ce qui se passe là-bas, parce que il y a vraiment des perfs incroyables. Et puis on se dit à très bientôt, les amis. Allez, à très vite, à plus.